Chapitre 2. Dès lors, grâce à Zira, ma connaissance du monde et du langage simien fit de rapides progrès. Elle s'arrangeait pour me voir seul, presque chaque jour, sous prétexte de tests particuliers, et entreprit de faire mon éducation, m'enseignant sa langue et apprenant en même temps la mienne avec une rapidité qui me stupéfia. En moins de 2 mois, nous fûmes à même de tenir une conversation sur des sujets très divers. Je pénétrai peu à peu l'esprit de la planète Sauror, et ce sont les traits de cette civilisation que je veux maintenant essayer de décrire. Aussitôt que nous pûmes nous entretenir, Zira et moi, ce fut vers le sujet principal de ma curiosité que j'orientai la conversation. Les singes étaient-ils bien les seuls êtres pensants, les rois de la création sur la planète ? Qu'imagines-tu ? dit-elle. Le singe est bien sûr la seule création raisonnable, la seule possédant une âme en même temps qu'un corps. Les plus matérialistes de nos savants reconnaissent l'essence surnaturelle de l'âme simienne. Des phrases comme celle-ci me faisaient toujours sursauter malgré moi. Alors, Zira, que sont les hommes ? Nous parlions alors en français, car comme je l'ai dit, elle fut plus prompte à apprendre ma langue que moi la sienne, et le tutoiement avait été instinctif. Il y eut bien au début quelques difficultés d'interprétation, les mots singe et homme n'évoquant pas pour nous les mêmes créatures, mais cet inconvénient fut vite aplani. Chaque fois qu'elle prononçait singe, je traduisais être supérieur, sommet de l'évolution. Quand elle parlait des hommes, je savais qu'il était question de créatures bestiales, douées d'un certain sens d'imitation, présentant quelque analogie anatomique avec les singes, mais d'un psychisme embryonnaire et dépourvu de conscience. Il y a à peine un siècle, déclara-t-elle, sur un ton doctoral, que nous avons fait des progrès remarquables sur la connaissance des origines. On croyait autrefois les espèces immuables, créées avec leur caractère actuel par un Dieu tout-puissant. Mais une lignée de grands penseurs, tous des chimpanzés, ont totalement modifié nos idées à ce sujet. Nous savons qu'elles ont eu probablement toutes une souche commune. Le singe descendrait-il de l'homme ? Certains l'ont cru, mais ce n'est pas exactement cela. Singe et homme sont des rameaux différents, qui ont évolué à partir d'un certain point, dans des directions divergentes. Les premiers se haussant peu à peu jusqu'à la conscience, les autres stagnant dans leur animalité. Beaucoup d'orang-outans d'ailleurs s'obstinent encore à nier cette évidence. Tu disais, Zira, une lignée de grands penseurs, tous des chimpanzés ? Je rapporte ces entretiens tels qu'ils eurent lieu, à bâton rompu, ma soif d'apprendre entraînant Zira dans de nombreuses et longues digressions. Presque toutes les grandes découvertes, affirma-t-elle avec véhémence, ont été faites par des chimpanzés. Y aurait-il des castes parmi les singes ? Il y a 3 familles distinctes, tu t'en es bien aperçu, qui ont chacune leur caractère propre. Les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les barrières de race qui existaient autrefois ont été abolies, et les querelles qu'elles suscitaient apaisées, grâce surtout aux campagnes menées par les chimpanzés. Aujourd'hui, en principe, il n'y a plus de différence entre nous. Mais la plupart des grandes découvertes, insistai-je, ont été faites par des chimpanzés. C'est un fait. Et les gorilles ? Ce sont des mangeurs de viande, dit-elle avec dédain. Ils étaient autrefois des seigneurs, et beaucoup ont gardé le goût de la puissance. Ils aiment organiser et diriger. Ils adorent la chasse et la vie au grand air. Les plus pauvres se louent pour des travaux qui exigent de la force. Quant aux orang-outans, Zira me regarda un moment, puis éclata de rire. « Ils ont la science officielle, dit-elle. Tu l'as déjà constaté, et tu auras bien d'autres occasions de le vérifier. Ils apprennent énormément de choses dans les livres. Ils sont tous décorés. Certains sont considérés comme des lumières dans une spécialité étroite qui demande beaucoup de mémoire. Pour le reste, elle eut un geste méprisant. Je n'insistai pas sur ce sujet, me réservant d'y revenir plus tard. Je la ramenai à des notions plus générales. Sur ma demande, elle me dessina l'arbre généalogique du singe tel que les meilleurs spécialistes l'avaient reconstitué. Cela ressemblait beaucoup au schéma qui représente chez nous le processus évolutif. D'un tronc qui se perdait à la base dans l'inconnu, diverses branches se détachaient successivement. Des végétaux, des organismes unicellulaires, puis des échinodermes. Plus haut, on arrivait aux poissons, aux reptiles et enfin aux mammifères.
L'arbre se prolongeait avec une classe analogue à nos anthropoïdes. Là, un nouveau rameau se détachait, celui des hommes. Il s'arrêtait court, tandis que la tige centrale continuait à s'élever, donnant naissance à différentes espèces de singes préhistoriques, au nom barbare, pour aboutir finalement au Simius sapiens, qui formait les trois pointes extrêmes de l'évolution, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. C'était très clair. Le cerveau du singe, conclut Zira, s'est développé, compliqué et organisé, tandis que celui de l'homme n'a guère subi de transformation. Et pourquoi, Zira, le cerveau simien s'est-il ainsi développé? Le langage avait certainement été un facteur essentiel, mais pourquoi les singes parlaient-ils et pas les hommes? Les opinions des savants divergeaient sur ce point. Certains voyaient là une mystérieuse intervention divine, d'autres soutenaient que l'esprit du singe tenait avant tout à ce qu'il possédait 4 mains agiles. Avec 2 mains seulement, aux doigts courts et malhabiles, dit Zira, il est probable que l'homme a été handicapé dès la naissance, incapable de progresser et d'acquérir une connaissance précise de l'univers. À cause de cela, il n'a jamais pu se servir d'un outil avec adresse. Oh, il est possible qu'il ait essayé, maladroitement, autrefois. On a trouvé des vestiges curieux. Bien des recherches sont effectuées en ce moment même à ce sujet. Si ces questions t'intéressent, je te ferai rencontrer un jour Cornelius. Il est beaucoup plus qualifié que moi pour en discuter. Cornelius? Mon fiancé, dit Zira en rougissant. Un très grand, un vrai savant. Un chimpanzé. Bien sûr, oui, conclut-elle. Je suis moi aussi de cet avis. Le fait que nous soyons quadrumanes est un des facteurs les plus importants de notre évolution spirituelle. Cela nous a servi d'abord à nous élever dans les arbres, à concevoir ainsi les 3 dimensions de l'espace, tandis que l'homme, cloué sur le sol par une malformation physique, s'endormait dans le plan. Le goût de l'outil nous est venu ensuite parce que nous avions la possibilité de nous en servir avec adresse. Les réalisations ont suivi, et c'est ainsi que nous nous sommes haussés jusqu'à la sagesse. Sur la Terre, j'avais souvent entendu invoquer des arguments opposés pour expliquer la supériorité de l'homme. Après réflexion, toutefois, le raisonnement de Zira ne me parut ni plus ni moins convaincant que le nôtre. J'aurais bien voulu poursuivre cette conversation, et j'avais encore 1000 questions à poser, quand nous fûmes interrompus par Zora Mesanam, qui apportait le repas du soir. Zira me souhaita furtivement une bonne nuit et s'en alla. Je restai dans ma cage, avec Nova pour seule compagnie. Nous avions fini de manger. Les gorilles s'étaient retirés après avoir éteint les lumières, sauf une à l'entrée qui répandait une faible lueur. Je regardais Nova, en méditant sur ce que j'avais appris dans la journée. Il était manifeste qu'elle n'aimait pas Zira, et qu'elle ressentait du dépit de ses entretiens. Au début même, elle avait protesté à sa manière et tenté de s'interposer entre moi et la guenon, bondissant dans sa cage, arrachant des poignées de paille et les jetant à la tête de l'intruse. J'avais dû employer la manière forte pour la faire tenir tranquille. Après avoir reçu quelques claques retentissantes sur sa croupe délicate, elle avait fini par se calmer. Je m'étais laissé aller à ces gestes brutaux, presque sans réfléchir. Ensuite j'en avais eu du remords, mais elle ne semblait pas m'en garder rancune. L'effort intellectuel que j'avais fait pour assimiler les théories évolutionnistes simiennes me laissait déprimé. Je fus heureux quand je vis Nova s'approcher de moi dans la pénombre et solliciter à sa façon les caresses mi-humaines, mi-animales dont nous avions peu à peu élaboré le code. Code singulier, dont le détail importe peu, fait de compromis et de concessions réciproques aux usages du monde civilisé et aux mœurs de cette humanité insolite qui peuplait la planète Sauror.